tous là, prêts et dispo pour vous faire rire. Leur chef d'orchestre, Laurent Ruquier, bien sûr. Bonjour Laurent. On va se gêner. Bonjour. Ah bah ça commence bien. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant. Oui. Christine Bravo. Arnaud Lemort. Jérémy Michalak. Et Pierre Bénichou. Bravo. Pardon, chers auditeurs, je riais parce que je voyais Caroline Diamant en train de tenter d'échapper aux griffes de Pierre Bénichou. Aux griffes. Je sais pas, vous voulez toujours la prendre dans vos bras. Parce que pour moi, c'est une petite Vos bras fille. sont trop courts, Pierre. Oui, mes bras sont courts. Non, regardez Christine, mais ça ne me vexe pas. Je n'entends même pas. Ne sois pas outrée. Qu'est-ce qu'elle a dit Parce qu'elle a dit que vous aviez les bras trop courts. Sous-entendu, je serais un peu volumineuse. Pour les gens qui ne me connaîtraient pas et qui m'entendent à la radio, sachez que je suis très fine. Je postule pour le rôle de Jane Birkin dans le film sur Gainsbourg. Ah, vous avez vu qui va jouer quoi dans ce film? Oui, d'ailleurs, voilà, j'ai vu. C'est assez intéressant. Hein. C'est qui? C'est Laetitia Casta qui va jouer Brigitte Bardot. Très bonne idée. Je vois pas qui aurait pu faire ça. C'est Mylène Champanoy qui va jouer Bambou. Génial aussi. Et il manque la personne qui va jouer donc. Qui est beaucoup moins connue que les autres en fait. Ah bah Jane Birkin peut jouer Jane Birkin. Et c'est Sarah Forestier qui doit jouer le rôle de France Gall. Très bonne idée aussi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, je trouve, écoutez, elle est toute mignonne, toute fraîche, petite blondeur, les sucettes à l'Annie, ce sera parfait. Ah, c'est vrai que France Gall, elle chantait Bah oui. les sucettes. Non, c'est bien. Qu'est-ce qu'il imite Quel bien France génie, Gall et ce Jane Gainsbourg. Birkin. Quel génie, Gainsbourg, un génie, c'est Rimbaud. Il a fait Annie aime les sucettes à l'Annie. Putain, dis donc, mais comment on parle de Victor Hugo? non, mais c'est formidable. Non, écoutez, Pierre, vous n'avez pas démonté en plus Gainsbourg. Alors, après les Beatles, après Brassens, après Gainsbourg Barbara. est un des seuls que je mette très haut. Ah bon, quand même. Mais il a fait des chansons, dont une que je lui chantais toujours, car c'était mon ami. Il chantait « Accroche une guitare, un jambon à ta porte, et tu verras rappliquer les amis. » Il essayait de faire un truc à la Brassens, bien lourd, bien con. Et c'était encore pire que Brassens. Non, c'est bien. Bon, j'ai quelques mails d'auditeurs. Je trouve surprenant que DSK puisse être soupçonné d'abus de position, me dit Gérard. Un séducteur accompli n'a-t-il pas assez d'imagination pour en changer? C'est une bonne remarque de notre auditeur. Et puis, Nicolas me dit qu'on a trouvé hier le talon d'Achille de Pierre Bénichou, cet homme que tous les médias s'arrachent. Cette petite chanson en son honneur, et voilà qu'il a versé une larme. Je le pensais inatteignable, intouchable. Lui qui a su traverser les époques sans prendre une ride ou presque. Lui, bougon de sa mère, mauvais poil de son père. Comme il le dit si bien, il a un si grand cœur, en fait. C'est peut-être aussi pour ça qu'on l'aime. Monsieur Bénichou n'en déplaise à monsieur Michalak. Je compte parmi les 469 membres du groupe I Love Pierre Bénichou sur Facebook, puisque vous avez vos admirateurs sur Facebook, Pierre. Et Nicolas, donc, manifestement, en fait partie. Non, il sait pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est. Facebook, je crois que ça veut dire livre de cul, moi, Facebook. Oh non, vous nous le dites à chaque fois, ça, Pierre. Oui, mais c'est drôle. Oui, d'accord. Allez, il va y avoir. Monique, bonjour. Je ne sais pas si vous êtes sur Facebook parmi les fans de Pierre Bénichou, mais en tout cas, vous habitez Dreux, dans l'Eure-et-Loire. Bonjour, Monique. Bonjour, je suis une fan de Pierre Bénichou aussi. Et vous faites quoi dans la vie, Monique? Eh bien, j'ai 2 boutiques, une à Boulogne et une dans Paris 15e. À Boulogne, je vais y aller, alors. Oui, bien sûr. des boutiques, Quel genre de boutique? Fourniture de bureau, papeterie. Oh, dommage. J'adore ça, moi. Vous auriez dit lingerie. Ah, moi, j'adore. Je pourrais me ruiner dans une papeterie. Je dis ça pour qu'elle m'invite à becter. Moi, je peux me ruiner dans une papeterie. J'ai dit que je faisais restaurant, j'ai dit que je faisais papeterie. Hervé habite Nice, lui. Bonjour, Hervé. Oui, bonjour Laurent et bonjour l'équipe. Qu'est-ce que vous faites là-bas, sur la baie des Anges? En ce moment, je suis étudiant en communication journalisme. Ouais, parce que vous savez, maintenant, on demande des diplômes pour être journaliste. Ah bah, voyez, je viens justement de m'exercer au journalisme, puisque pour éviter la répétition avec Nice, j'ai dit qu'est-ce que vous faites sur la baie des Anges? C'est l'exercice traditionnel du journaliste qui, dans un article, pour éviter une répétition, essaie de trouver à chaque fois des formules, des expressions ou des synonymes. C'est comme ça qu'on a découvert le mot plantigrade. Voilà. Pour pas dire l'ours. Et pour pas dire l'ours, ou la cité phocéenne à la place de Marseille. C'est comme ça qu'on a dit la boule de cuir, pour pas dire le ballon au football. Exactement, et ainsi de suite. Vous aviez déjà cette mécanique-là, j'imagine, Hervé? Oui, justement, on est en train de travailler là-dessus et Oui. je suis actuellement en train de chercher un stage pour me perfectionner. Donc, avis à Laurent Ruquier. Ah, très bien. Un stage? Viens, mon petit garçon, viens de perfectionner. Attention, c'est le Dominique Strauss-Kahn de la radio, Laurent Ruquier. On sait ce qu'il fait aux stagiaires.
C'est n'importe quoi. Vous êtes journaliste dans la presse écrite ou? Plutôt dans la radio, oui, c'est mieux. Ah, Je dans la suis comme radio. Pierre Bénichou, en fait. Bon, on verra si vous allez être suffisamment doué aujourd'hui sur l'antenne pour obtenir Eh ben, un j'espère que stage. je C'est vais- vrai que Celle-là, si ça vous ne trouvez répondra pas, pas. ça va pas être très engageant. Ah bah oui, ça c'est sûr, d'autant que c'est une question sur l'actualité. Monique, vous avez fort à faire, un journaliste contre vous. Ça va être difficile. Attention, la question qui vous oppose aussi aux chroniqueurs, évidemment. Ils vont essayer d'aller plus vite que vous pour vous empêcher de gagner le filet garni. La question concerne Michel Ardouin. Michel Ardouin vient de publier un livre où il raconte tout sur son associé. Mais qui est son associé? Alors, Michel Ardouin, c'est un grand voyou qu'on appelait le porte-avions et son associé, c'était Mesrine. Oh la vache! Oh là. Rapide. Oh, il l'a connu. C'est du Bonne réponse de Pierre Bénichou. Alors là, je suis désolé. Hein. Je pensais qu'elle était difficile en plus cette question. Il Hein. a vu un petit stagiaire arriver. Michel, le grand Michel. Non, Pas pour quelqu'un du milieu. Je suis pas du milieu, je vais vous dire une chose, Mesrine non plus. Ah comment ça? Ben oui, tous les voyous disaient, il est pas de chez nous. C'est ce qu'ils C'est un disent. génie, mais il n'est pas de chez nous. C'était un solitaire. Et il y a une phrase formidable d'ailleurs de Michel Ardouin à propos de Mesrine qui dit ce matin dans une interview qu'il accorde au journal gratuit 20 minutes, Mesrine comme voyou, il était pas fiable. Ça, je trouve ça formidable. C'est évidemment la contradiction dans les termes est intéressante, mais c'est vrai. Et le livre, en tout cas, s'appelle Mesrine, mon associé. C'est le titre, publié aux éditions du Toucan. Et là, effectivement, Ah Pierre ouais, vous a empêché de gagner, Pierre. Monique et Hervé. Bon, oui. Ah oui. On a préparé l'actualité comme des malades, et voilà, première question. Non, chérie, tu ne seras jamais malade tant que je serai à côté de toi. Ben, en même temps, on l'a laissé répondre. Il faut respecter les aînés. Voilà. Crève. D'accord. Ah non, je vous demande d'être poli avec nos auditeurs. Oui, mais il dit respecter les aînés. Qui- Avec un air, alors c'est un bon journaliste de radio, afin que nul n'en ignore, pour montrer l'ironie, il a dit il faut respecter les aînés. Non, mais sois sympa avec lui, c'est peut-être ton futur patron. Tu crois? On sait jamais. En tout cas, vous allez pouvoir continuer à vendre des papiers et des stylos, Monique, en attendant de remporter un filet garni. Et vous, Hervé, Vous allez continuez pouvoir continuer à chercher un stage Mais- ailleurs. vos études de journaliste. Mais est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous croyez qu'elle vend des cartes postales? Ah, c'est des crayons. Alors pourquoi on Vous fait une êtes équipe, bien on fait rodés une équipe comme de duo. fer avec mon patron? Allez, on vous embrasse, Monique Hervé. Retentez votre chance d'ici quelques semaines sur ruquier@europe1.fr. Ben, nous, on viendra. Restez attentifs, le quiz sur les infos continue avec Laurent Ruquier. Une autre question sur l'actualité cette semaine. Quelles retrouvailles vont avoir lieu entre un enfant et son père? Entre un enfant et son père. Cette semaine, quelles retrouvailles vont avoir lieu entre un enfant et son père? C'est une question assez difficile Oh, ça dont je doit suis être assez tordu. fier. Voilà, je ça dois doit dire. être tordu. En France C'est dans un film. En France, pas tout à fait en France, mais plutôt en France. Il s'était pas vu depuis longtemps. Non, mais attendez, plutôt en France, c'est pas une réponse. C'est ouais. déjà tordu, ça. C'est un peu Plutôt en France, mais pas trop, quoi. C'est pas sur Terre, c'est Bah, au si, ciel. ça- Ah, c'est au ciel. Oui. Alors c'est quelqu'un, c'est. Bah, c'est sur Emmanuel. Sœur Emmanuel et Dieu, évidemment. d'accord. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Oh, je t'ai bien mis sur la voie. Eh ben, c'est ainsi que Sœur Emmanuel parlait de la mort. Elle envisageait la mort comme des retrouvailles entre un enfant et son père. C'est assez joli quand même. Hein, et c'est la formule qu'elle employait, et qu'elle emploie peut-être d'ailleurs dans le livre qui sortira dès jeudi, les mémoires de Sœur Emmanuel, D'outre-tombe. intitulé Confession d'une religieuse. Ah, non, si. elles sont publiées à titre posthume chez Flammarion. Mais c'était prévu. À l'heure où ces lignes seront publiées, j'aurai trouvé en Dieu une nouvelle naissance, écrit-elle dans ce livre. Et effectivement, elle parlait de la mort avec cette phrase, Ouais. comparant la mort à des retrouvailles C'est quand entre un enfant et son père. C'est quand même embêtant, sœur Emmanuel, elle est formidable pour tout, sauf quand elle parle du bon Dieu, elle est chiante comme la mort. Ah non, mais attends. J'adore quand elle raconte comment elle soigne les gens, quelle merveille, que sa vie était formidable. Dès qu'elle dit, alors le bon Dieu, je suis son enfant, c'est des banalités qui traînent partout. T'imagines maintenant qu'elle est morte, qu'est-ce qu'elle doit être déçue s'il n'y a pas de Dieu?
Ah oui. Où es-tu? Où es-tu? moi, je la vois bien, elle parlait comme ça. Où es-tu, toi? Alors? Oh. Quand j'arriverai devant le Seigneur, il ne me demandera pas si je suis allé chez Drucker, ni quelle place j'ai occupé dans les sondages, a-t-elle dit. Bon, On va savoir. Je crois s'il existe, il est très snob. Bien sûr. en tout cas, les obsèques de la religieuse préférée des Français seront célébrées demain à Callian, dans le Var, et une messe sera donnée à Notre-Dame. Elle avait trouvé qu'on avait fait trop d'hommages au moment de la disparition de l'abbé Pierre. Voilà pourquoi elle avait souhaité que sa disparition soit... Il y en a un qui est encore plus fort que les deux autres, c'est le père Sérac. Sérac, c'était le fils Ah non, parce que la façon dont tu le dis, on pensait que tu parlais de Chirac de manière Sérac. un petit peu familière. Sérac, C-E-Y-R-A-C, c'est le frère de l'ancien patron du CNPF, qui depuis 50 ans vit dans le fin fond du Mexique et fait une œuvre là-bas absolument seul, qui est formidable. Le Docteur Schweitzer à côté, c'est un gigole-pince. Non mais je te jure. Il devient aussi chiant que Sœur Emmanuel, hein, quand il... Vous l'aviez rencontré, vous, Sœur Emmanuel, Christine? Oui, de temps en temps. Comment ça, de temps en C'est la temps? preuve que les miracles Oui, quand n'existent j'étais pas. jeune journaliste, oui. Ah oui Au matin, oui. Ouais. Et c'est vrai qu'il était sympa, mais hier, Pierre, tu m'as fait mourir de rire. Tu racontes une anecdote en disant, quand j'ai rencontré Sœur Emmanuel, elle m'a dit qu'elle avait écrit au pape et que le pape ne lui avait pas répondu et que donc elle considérait que le C'était pape... qui me dit mot consent, oui. Et voilà. Et C'était hier dans le soir, journal ce matin. c'était partout, dans tous les journaux télévisés. Donc c'est pas à toi qu'elle l'a dit, c'est à tout le monde. Non, c'est parce que je l'ai dit hier. Et ils l'ont repris. Je jure que c'était un truc qu'elle m'a dit entre deux. Oui, entre mais ça deux veut pas dire chaises. qu'elle le disait pas à plein de Pas du personnes. tout. Elle a dit qu'à toi. Je ne l'avais jamais lu avant. Bon, peut-être. D'accord. Bah non, C'est on peut faire ridicule de laisser- dire il y a on peut qu'à faire moi. laisser et tout Pierre- ça. Pierre, je non, veux mais pas c'est dire pour- ça, mais je ne l'avais jamais lu avant. Arnaud. Non, mais je veux dire, Pierre, dites-nous un truc que quelqu'un vous a dit, on va voir si demain c'est dans les journaux. Non, essayez, un truc, un petit secret, Il y a quoi. quelqu'un qui m'a dit que Non, Qui ça va, peut-on voir dans le nouveau clip de Julien Doré faire du roller? Deneuve, Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, bonne réponse d'Arnaud Lemort. Effectivement, la nouvelle chanson extraite de son album Ersatz s'appelle Figures imposées, et pour le clip de cette nouvelle chanson, Julien Doré a le droit d'avoir la participation de Catherine Deneuve, participation quand même assez étonnante, puisqu'elle fait du roller. Elle y fait du roller, c'est quand même pas mal. Hein. Il prend que des grosses, hein. Il prend que des grosses. Ah ouais, ça c'est élégant ça. Bah non, mais je veux dire, dans son autre clip, quand même, c'était élégant. Il y avait quand C'est même vrai. une femme un peu, Non, mais épaisse derrière la lui. précédente, faux. elle était obèse. Là, Ah t'as oui, une d'accord, femme oui, ok, d'un pardon. certain âge qui s'est Un certain légèrement âge, enrobée avec les Il y a un années. peu plus d'argent, peut-être, qui- que l'autre, pour moins le faire Qui doit pareil. être contente d'entendre dire. En plus, vous touchez à une icône, je vous C'est vrai signale. C'est mon actrice préférée, C'est Catherine vrai Deneuve. Au revoir, Arnaud Lemort. Alors, Peut-être même ça m'a adieu. fait rire, mais quelque part, ça m'a blessé aussi. Non, petit gars, t'es bien tombé, là. Vraiment. Tu sais comment ça s'appelle, ça? fais une Mettre le boulette. pied dans un trou, là, vraiment. Et on va gêner, continue avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui. Pierre Bénichou, Christine Bravo, Caroline Diamant, Arnaud Lemort et notre joujou national, Jérémy Michalak. Tout à l'heure, on parlait de l'exposition événement Serge Gainsbourg à la Cité de la Musique, parcours audiovisuel de l'artiste, mis en scène d'ailleurs avec la collaboration de sa famille, sa famille, fille toute sa Charlotte famille, Gainsbourg et son ex-compagne Jane Birkin. On parlait du film aussi qui sera réalisé par Johann Sfar, qui est un auteur de bande dessinée, qui réalisera donc un film qui s'appellera sûrement Vie héroïque. Serge Gainsbourg, Vie héroïque. Et vous disiez que le casting était plutôt pas mal réussi. On a cité Laetitia Casta qui jouera Brigitte Bardot. Bon alors Gainsbourg, c'est un comédien, on l'avait déjà dit ici, qui s'appelle Eric Elsmonino. On a vu quelques photos déjà dans la presse et c'est vrai que c'est plutôt Je crois pas que c'est mal. Elmos Nino, non? Pardon? Elmos Nino? Elsmonino. Ah bon? Eric Elsmonino. Ou alors ils ont fait une erreur dans le journal, mais a priori c'est Eric Elsmonino. Le nom C'est qu'on Eric, connaît, nous, c'est El Mosnino. Quoi? Le nom qu'on connaît, c'est El Mosnino. Eric Elsmonino. Ça vous va ça comme ça? Allez, vendu. Non, toujours pas, alors. Vous vous dites comment? Elmos Nino.
Eh ben, dans le journal, c'est écrit Elsmonino. E-L-S-M-O-N-I-N-O. Alors peut-être C'est ce qui est écrit, c'est vrai. peut-être qu'Alain Grasset se trompe dans le Parisien, mais on va vérifier tout de suite. C'est Elmosnino ou Elsmonino. Attention Arnaud Mais je Lemort. veux un filet garni. 2 erreurs Ah oui, en dans moins de 10 dans la minutes, même ouais, heure, c'est ça beaucoup, pourrait ouais. être chaud pour vous, Ouais, Lemort. je Je veux dire, El Molino, c'est peut-être un nom espagnol. El Molino, le moulin. Je sais pas, là, j'ai la bénédiction. El de Pierre, Molino, donc El je- Molino, trop Bon, vite. dites, c'était pas la question, hein, de toute façon, alors on s'en fout. Molino Je vous va parlais de trop vite. Laetitia Casta dans le rôle de bébé, Mylène Champanoy dans le rôle de Bambou, Sarah Forestier dans le rôle de France Gall, Voilà. Anna Mouglalis jouera le rôle de Juliette Gréco, Yolande Moreau jouera la chanteuse Fréhel, et la question est, quant au chanteur, arrangeur Gonzalez, qu'est-ce qu'il jouera dans le film? C'est qu'il doit avoir une ressemblance précise avec quelqu'un. Alors voilà, le mot précis, c'est parfait, ça. Alors, je C'est vous un signale au proche de passage, Gainsbourg. Arnaud Lemort, que vous pouvez rester dans cette émission et que Ah, c'est merci. Alain Grasset qui a commis une erreur sur Ah le nom ouais, tu d'Éric vois. Elsmonino, car il s'agit bien d'Éric Elmosnino. Voilà. Bravo. Merci. Voilà, Ouais, qui c'est jouera vachement plus joli. Serge Gainsbourg dans le film. Bon alors, Moi, je Il y a un cherche. jeu de mots avec précis. Il y a un jeu de mots ou pas, là? pas du tout. Mais Non, vous mais avez est-ce qu'il va jouer un proche de Gainsbourg dans le film? pas, Non, mais précis, il a vraiment la même tête, quoi. Ou pas du tout. pas la même tête. Ah, Alors, Il a le même nom. Il va jouer le rôle de Gonzalez. Gonzalez va jouer Gonzalez. Ouais. C'est qui c'était Gonzalez? Quelqu'un. Le de l'entourage petit de Gonzalez. Gainsbourg. Mais non, écoutez. C'est Stevie ce Gonzalez. Gonzalez. Bon, on a le casting, hein, je le répète. Eric Elmosnino, c'est Gainsbourg. Laetitia Casta, c'est Brigitte Bardot. Philippe Catherine jouera Boris Vian dans ce film. Mylène Champanoy jouera Bambou. Sarah Forestier, France Gall. Anna Mouglalis, Gréco. Yolande Moreau, Fréhel. Et Gonzalez, lui- Ok, Charles Trenet. Non. Thierry Fréhel. Ardisson. Non. Mais un pote de Gainsbourg, il va jouer? En tout cas, proche de Gainsbourg. Ah, Gainsbourg jeune, Gainsbourg vieux. Pierre non, Bénichou. mais on se rapproche. Ah. Gainsbourg Ah. enfant. Non. Le père Le de fils Gainsbourg. de Gainsbourg, il va jouer Lulu. Non, père. non, Il est un non. peu vieux. Il y a Gainsbourg. C'est Gainsbourg. con ce que vous dites. Pourquoi ils vont prendre un mec de 40 balais pour jouer Lulu, le fils de Gainsbourg. Son oncle. Je sais pas jusqu'où va la bio, là, c'est con. Il joue peut-être son père. Non, non, Quelqu'un non. de sa famille? Non. Louis Ginsburg. Ah, on n'est pas loin. Mais hein. il Jane Birkin. y a pas Gainsbourg, Gainsbar, genre un Non. plutôt. Ah, ça serait bien ça. Ok, il va jouer sa statue de cire au musée Grévin. Non. Eric Elmosnino, maintenant qu'on sait qu'il Il va s'appelle comme jouer ça. Jacques Doyon. Il va pas tout faire, Eric Elmosnino. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, Gonzalez? Il va chanter, le il va piano. rechanter Les mains les du piano. chansons. Il Les- va jouer les mains de Gainsbourg. Bonne réponse d'Arnaud Lemort. Oh bah alors Collégial, là, hein. m'avez- alors là, franchement, t'es acteur de main. Ah, qu'est-ce que tu Pas vous, fais vous serez pas prise de main. Ni après-demain. Ah mais Moi, il y a une fille que j'ai cherchée à Hollywood Si. longtemps. Remarque, on et est un je peu ne l'ai con, pas hein. trouvée. C'était la fille qui doublait dans Pretty Woman. les jambes. Qui doublait les jambes. Tu Je l'as à cherchais côté de partout. toi. Cherche plus. C'était moi. Non. Grand fou. Un grand fou. Quelle est drôle. Voilà, il va faire doublure main. En effet, il faut évidemment avoir un comédien qui a des mains qui ressemblent à celles de Gainsbourg. Et c'est Qui étaient des mains immenses. Voilà, et manifestement, Grandes c'est mains, c'est pas le cas d'Eric Elmosnino qui lui jouera Gainsbourg évidemment grâce à son visage, grâce à son corps, mais pas les mains. Voilà, les mains, ce Mais sera. alors comment il va faire? C'est-à-dire que mais quand les mains il juste jouera, quand il joue. mais Ah ben le quand il professeur jouera, du l'autre, il- Bernard, c'est pas compliqué, hein, ils ont Oui. ils ont un moment avant le film, donc le professeur du Bernard a 6 mois pour greffer les mains de Gonzalez Il a- au comédien Eric Elmosnino, parce qu'on met les moyens en France quand on fait un film. Il avait des mains formidables. Moi, je me souviens un soir, il jouait du piano, je chantais. Et il jouait... Et il y avait Sœur Emmanuel qui écoutait. je vous jure que C'était c'est... au Carnegie Hall, Je vous jure que la c'est salle vrai. était debout. Je vous jure que c'est vrai. C'était sera à demain l'Élysée dans les journaux, Matignon. ça. Pavarotti faisait la première partie. Il était 2h du matin et on faisait les cons et il y a un type qui est arrivé qui avait les cheveux blancs et il nous a écoutés et moi il a Le pape, c'était le pape. il a pas dû trouver. Mais foutez, vous allez le mettre de mauvaise humeur. Taquine. Si on peut pas le Il taquiner est un peu. arrivé, il alors. est resté à nous regarder, à sourire comme ça. C'était On qui faisait, en changeant réaliste, on faisait comme ça, et lui il tapait comme ça. Et il a regardé, il a dit, mais il a des mains formidables, mais il joue bien du piano. Il s'est assis, il a commencé à jouer du piano. Moi, j'ai arrêté mes chansons, et le mec avec les cheveux blancs, c'était Leonard Bernstein. Je jure oui. que c'est vrai. Quand même. Et qu'il a joué avec Gainsbourg, sans savoir que c'était Gainsbourg, parce qu'il Mais trouvait vous qu'il jouait chantiez bien. quoi, Pierre? Bah, j'improvisais. Ah,
j'improvisais. En yaourt On faisait Du on faisait du réalisme allemand. C'est-à-dire Du néo-réalisme allemand. Par exemple. Elle est arrivée, elle m'a dit, comment? Oh, il faisait jour, t'as Louis dans Eh ben, vous aviez beaucoup bu. On faisait ça souvent. Et des fois, il voulait même que je lui donne, que je l'enlève ma ceinture. Il a enlevé sa chemise. Il voulait que je lui donne des coups de ceinture en lui disant, mais tu vas jouer, espèce de salopard, pour le prix que je te paye. Mais oui, c'est des Vous allez délires de finir 3 près heures du des matin. présidents de la Fédération internationale automobile, vous. Autre C'est question ça, les d'actualité, et elle concerne notre nouveau champion de tennis, Gilles Simon, puisque maintenant il est dans le top 10 des meilleurs ça y est, joueurs. 10. Ah oui, dans le Il est classement. 9e. Il fait numéro 9 maintenant. Alors justement, 9, c'est le nombre de Français qui, depuis la création du classement ATP en 73, ont intégré le top 10. Il n'y en a pas tant que ça, vous voyez, des joueurs de tennis français qui ont été dans les 10 meilleurs m'étonnes. mondiaux. Je vous demande de retrouver justement les 9 joueurs français. Alors, vous en avez déjà un, puisque c'est Gilles Simon, le dernier. Il en manque 8. Yannick Noah, Alors, Henri Yannick Lecomte. Noah, alors attendez, on va pas aller trop vite. Yannick Noah, c'est celui qui est resté le plus longtemps dans le classement des 10 meilleurs. Il est resté 274 semaines. Ensuite, Henri Lecomte. Henri Lecomte, lui, est resté seulement 74 semaines. Il y en a 2 qui ont fait mieux que lui. Guy Forget? Alors Guy Forget a fait mieux qu'Henri Lecomte. Il est resté 78 semaines dans le classement des 10 meilleurs. Gasquet, lui, est resté seulement 40 semaines. Amélie Mauresmo. Mais il en fait pas. Non, des garçons, des garçons. Ah oui, Non, pas Amélie Mauresmo. Alors, attendez. On parle des garçons. Vous en avez déjà 1, Gasquet, 2, Lecomte, 3, Forget, Pioline. 4, Noah. Pioline Bravo est resté Bien. 41 semaines dans le classement. Attendez, parce que moi je les connais au physique. Sont Alors, des jeunes, Pioline hein. C'est des était récents, beau. oui, c'est ça. c'est Qui des joue jeunes. même plutôt... Mon fils. Non, votre fils y est pas Arnaud encore. Clément. Arnaud Clément, bravo, il est resté 2 semaines dans le classement. C'est moche. Mais alors attention, parce que c'est étonnant, vous avez oublié celui qui, on va dire, est resté plus longtemps que Lecomte et plus longtemps que Forget dans les 10 premiers. C'est le deuxième derrière Yannick Noah. Et son nom... Attendez, mais c'est un de la génération de Noah et Lecomte ou c'est un Non, petit c'est jeune maintenant? plutôt de la génération Arnaud Clément. Ouais, mais ils sont un peu plus transparents C'est un maintenant. Grosjean quand même, il est pas. C'est Grosjean, C'est ça Sébastien Grosjean. Il est resté Grosjean. 110 semaines dans les 10 meilleurs et il a même été 4e au classement. Hein. Puis alors, vous oubliez le 8e, il en Ah, manque un. alors là- Celui qui n'est resté qu'une semaine dans le classement Son gars, Joe Wilfried. des 10 Bah meilleurs. oui, Joe Wilfried Tsonga. Et alors, c'est là où c'est amusant parce que je vais vous aider. C'est l'entraîneur de Gilles Simon. Et dont on ne connaît absolument Mais pas si, le nom. si, j'ai vu le mec dans le stade. Attendez, Thierry Dulaine, Thierry de... Tulane. Thierry Tulane, bonne réponse de Caroline Diamant et Pierre Bénichou. Ah bah bravo, à vous deux, vous y êtes arrivés. J'étais avec lui, sœur Emmanuel et Gainsbourg. Et on parlait tous les trois. Et elle disait, il faut que tu grimpes dans le classement. Thierry Tulane, l'entraîneur de Gilles Simon, a lui-même été classé dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux. Et ben on espère évidemment à son nouveau poulain, à Gilles Simon, de rester plus longtemps que lui, parce que lui, il est resté qu'une semaine et il était 10e au classement. Bravo pour vos connaissances tennistiques. On se retrouve avec d'autres questions dans un instant. Et c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier et tous ses complices. Bon, on parlait tennis avant la pub, mais alors pendant la pub, Pierre Bénichou nous racontait qu'hier soir, il avait pris un verre avec Giroud. Racontez un peu, Vous avez chanté alors, aussi, qu'est-ce qui s'est Oh, mais passé? non, c'est formidable. C'est mon idole, Giroud. Je paye un coup, il me paye un coup. Alors je dis, ah non, si vous me payez un verre, c'est plus possible, on pourra plus dire que vous êtes le plus avare du monde. Il me dit, mais c'est pas vrai, c'est des conneries. Mais en tout cas, cette avarice prétendue m'a rapporté beaucoup d'argent. Alors je dis comment? Il dit oui, parce que depuis qu'on me montrait au Guignol en disant faut pas jeter, hein, je suis devenu le symbole de l'économie. Alors, ils me prennent pour les Citroën en disant une voiture qui dure plus longtemps, faut rien jeter, faites attention. Ils me prennent pour les eaux minérales. Ça, c'est la moins chère, vous pouvez être sûr. Bon. Et il dit cette fausse avarice m'a pas rapporté de l'argent que je n'ai pas dépensé, mais de l'argent que j'ai gagné. Non, si c'est pas drôle, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en fous. C'est sœur Emmanuel qui m'attend là-haut. Et ces rumeurs entre sœur Emmanuel et Gainsbourg ne sont pas fondées.
Mais vous prenez des coups comme ça avec les gens de la station le soir Prenez des coups. Non, je prends des coups, ça dépend quand j'ai mérité. Non, vous dites pas prendre un coup, vous. boire un coup. Bon, j'étais là, tout d'un coup, passe Giroud. Et je lui dis salut, il me dit Non, mais comment il ça va vient de rencontrer Pierre. Non, il me demande. Non, il a oublié qu'il vient de le Pourquoi je prends des coups? Et cette fois, Pierre, cette Tu fois viens de me faire la où vous peur chantiez de avec ma vie. Gainsbourg. T'as cru que j'étais... J'ai cru que t'avais oublié que tu venais de le raconter. Mais Parce non. que Emmanuel a gardé toute sa tête jusqu'à la fin. Et oui, Sœur Emmanuel d'ailleurs. Parce que hier soir, tu sais, Oui. vous allez pas me croire. Je sors du travail, qui je rencontre? Giroud. Non, mais tu sais, l'entraîneur... trouve, on rit alors qu'il est gâteux. L'entraîneur d'Auxerre. Attention, je vous parlez maintenant d'un maire d'une ville de 34 000 habitants. Le maire de cette ville s'appelle... C'est le maire de Coulennes. On en a parlé hier. Il a le même problème que Pierre Bénichou. Non, parce que le maire de cette ville de 34 000 habitants s'appelle Koji Matsuzaki. Il a 50 ans. Je ne veux pas écorcher son nom parce que je voudrais pas évidemment que ça vous mette sur une mauvaise piste. Mais monsieur Koji C'est au Japon Matsuzaki... que ça se passe ou en France? En Chine. Ah non, C'est au Japon que ça se passe. c'est pas un Monsieur nom chinois. Matsuzaki est un maire conservateur d'une ville de 34 000 habitants. Ah, Il s'appelle conservateur. Koji Matsuzaki. Il a 50 ans. Et ce maire de cette petite ville est particulièrement heureux. Il est sur le qui-vive depuis quelques jours, et même depuis plusieurs semaines et voire même plusieurs mois. Bon. Pour quelle raison? Il est heureux. Il est sur le qui-vive, attention. Non, il est heureux. qui-vive. Il est heureux. C'est à cause des élections américaines. Bien sûr, Christine. Alors, oui ou non? Tout à fait, oui. Qu'est-ce qui peut se passer? Sa ville est jumelée? Non. Avec la Il baie est des noir, cochons. il est noir. Non, il est pas noir. Ah, il y a Vous sûrement- connaissez beaucoup de noirs qui s'appellent Koji Matsuzaki, vous? Je vois pas pourquoi il y aurait pas des Japonais noirs. Attends. Présente-nous, écoute. Il y a bien des Français noirs. Eh ben Pourquoi non, justement, au Il Japon, y a pas- bien les Africains qui ont les yeux bridés, hein, et des tout petits pieds. C'est un chinois. Alors ça c'est con. Tu vas te prendre un coup de nunchaku en sortant de la radio. Bien ça, qu'on les appelle les Vietnamiens. Mais attends. Ce mec est fou. Il est copain avec Obama? En tout cas, il aime bien Barack Voilà. Obama. Mais il est conservateur, t'as dit. Oui, bizarrement. Mais, Oui, c'est ça qui est bizarre. eh oui. Parce que normalement, il devrait Ah, donc c'est vrai que c'est un rapport aux élections Attendez. C'est américaines. l'ancien geôlier. Non, mais c'est un C'est qui-vive. l'ancien Non. geôlier de Monsieur McCain. Non. Non. Hier, je l'ai fait et ça a marché. Non, mais... Alors attendez, est-ce qu'il a Ça l'âge va de pas Barack mieux. Obama? Est-ce qu'ils ont été compagnons Pas de du tout. Est-ce que Barack d'école Obama lui a promis quelque chose Non, s'il était non, élu? non. Non, est-ce que vous pouvez dire le nom de la Redis ville son dont il nom, est maire mec. ou pas? Ah, Est-ce que vous pouvez nous dire le nom de c'est la à ville? vous que je demande. Elle s'appelle Obama! Bonne réponse de Caroline Diamant. Monsieur Matsuzaki est maire d'Obama. Obama est une petite ville du Japon. Obama veut dire en japonais petite côte. Et donc évidemment là-bas, toute la ville est en effervescence. Il y a des comités de soutien Obama pour Obama. Bah oui. Et c'est un port de pêche. Alors évidemment, il y a des poissons, des poissonneries qui s'appellent Obama chez Obama. Ils vendent des petits pains à Barack Obama. Le maire est fou de joie. Ça fait une publicité pour sa ville formidable. mondial. Nous avons envoyé à Barack Obama une paire de baguettes en lac, dit le maire, pour l'encourager. Des baguettes en lac. Des baguettes en lac. Ah, je croyais des baguettes de pain. Excuse-moi, mais j'avais vraiment des Alors, baguettes. il n'y a pas de japonais noirs et ils ne font pas de baguettes. Au Japon, je rappelle. Non, parce que Il y a une petite ville qui s'appelle Sarko aussi, qui est très content. Toute petite ville, oui. non, parce qu'il faut savoir que le Barack Obama est né un 4 août, qui est la date de la fête des baguettes au Japon. Voilà, il y a un lien, évidemment. C'est une fête des baguettes, comme il pourrait y avoir une fête des fourchettes en France. Voilà, alors. c'est ça. exactement. Ah, Voilà. fous-toi de ma gueule, tiens. Il y a la fête des baguettes, ça Bien existe. sûr, Bien la sûr, fête il y a la fête des Tout le baguettes. monde se déguise en Bien baguette. sûr. Excuse-moi, c'est très con la fête des baguettes. Mais c'est vrai, on Comment fait tu quoi? peux dire On Tu peux fait dire quoi? tout ce que tu veux. Comment tu oses dire ça? Et alors, qu'est-ce que C'est tu une fais? grande civilisation. Bonne baguette. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis aux autres? Eh ben, c'est la tu fête. fêtes la baguette aujourd'hui. Mais non, bien alors quoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
T'as des baguettes à la maison, personne leur dit rien. Non, mais Et là, tu dis, tiens, bonjour les baguettes. On n'a rien entendu de Mais ce attends, truc. te dis avec leur petite voix, elles ont pas l'habitude. Mais pourquoi vous me dites bonjour aujourd'hui? Parce que c'est la fête aujourd'hui. Et les baguettes se dressent. D'accord. C'est vrai. Mesdames et messieurs, vous êtes en train d'assister au naufrage de cette émission. Et il est temps de passer un peu de musique. Tracy Chapman, le premier single de son nouvel album, c'est un événement. Sing for You, c'est la première chanson. L'album s'appellera A Bright Future. Ça s'appellera comment l'album? Non, ça c'était le titre japonais. Dites-nous le titre en américain. Bah, comment vous dites futur, vous? Future. Bah, c'est ce que j'ai dit. Future. A Bright Future. Non, Future. Ça s'écrit F-I-U-T-C-H-A. Future. 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 Oublie comment c'est écrit. Futur. F-I-U-T-C-H-A. Future. Ah, c'était pas mal, là. Et notre Our. Our future. Bright, comme ultra bright. Our bright future. Our bright future. Ce qui veut dire, Laurent? Je ne sais pas. Moi, Ça, vous savez, notre avenir brillant. Notre avenir brillant. voilà, bah, une chanson pour vous, Sing for You. Ça, c'est facile et c'est Tracy Chapman. J'aurais pas dû dire le nom de l'album. Et c'est toujours les questions sur l'actu posées par Laurent Ruquier. Pourquoi les habitants de la rue des Saules-Brideau à Sannois dans le Val d'Oise sont-ils mécontents en ce moment? À cause des GPS. Ah, bravo, vous êtes au courant, racontez. Bah oui, parce que les GPS ont fait une déviation. Joujou va finir par faire la gueule, Arnaud Lemort. Qui ça? Il dit ça avec une nonchalance, genre à cause des GPS. Non mais qui Joujou? Joujou, c'est... Joujou, c'est Frédéric. C'est moi. Ah, ça pardon. J'allais dire c'est Frédéric Michalak. Non, j'aimerais bien. Excuse-moi, Joujou. Moi aussi, j'aimerais bien. Mais non, c'est parce que les GPS proposent un itinéraire de délestage de l'autoroute A4, je crois, ou un truc comme d'une autoroute. Et en fait, ça passe en plein dans ce village, quoi. Donc voilà. Force Donc pas ton talent, dit-il. J'ai déjà trouvé ça, c'est formidable. Ah ben oui, Pourquoi tu bah, vas te planter tout seul en disant la 4 pour qu'il dise ah non, c'est la 5. C'est la 15 et la 115 en Île-de-France, qui sont des autoroutes très empruntées aux heures de pointe, qui effectivement font que quand vous avez un GPS qui propose un itinéraire de délestage, vous fait passer par cette petite ville, ce petit village de Sannois dans le Val d'Oise. C'est très connu, ça. Total, et évidemment, la rue des Saules-Brideau, tous les matins, était embouteillée, plus d'1 millier de voitures chaque jour entre 7h et 9h. Ils n'étaient pas habitués à Ah ça. oui, mais si c'est le chemin le plus court, ils sont marrants. Mais non, c'est depuis que les banques ont fait faillite, le seul truc qu'on peut emprunter, c'est le chemin. Elle est bonne, Ah oui, d'accord. Bon, c'est tout. Bah, non mais il écoutez, paraît qu'il y a des voitures qui montent sur le écoutez, trottoir. Moi, j'étais j'ai très entendu. heureux de rester avec vous, mais bonsoir. La seule chose que vous pouvez emprunter en ce moment, c'est un chemin. C'est pas mal en même temps, Ah, Pierre. là, il emprunte le chemin de la sortie. Vous là. l'avez mal vendu, mais c'est pas mal. C'était bien, mais j'avais pas trouvé où le mettre, quoi. Mais il s'en va vraiment s'en va en plus. vraiment, ouais. Donc vous avez vu, il met des bretelles maintenant, des belles bretelles comme Pierre Bellemare. Jamais j'avais vu ça. Vous avez remarqué, vous, qu'il avait des bretelles? J'ai remarqué parce Mais on qu'il a me les a posé lui montrés faire la avec marche. un air concupissant il y a à peu près 10 minutes. En tout cas, ça tombe bien qu'on parle de bretelles, puisqu'effectivement, c'est une sorte de bretelle d'autoroute, la rue des Saules-Brideau maintenant à Sannois. Faut comprendre tous ces habitants. Ils n'étaient pas habitués à avoir autant de circulation avant le GPS. C'est le GPS qui fait que maintenant, ils ont des embouteillages. Je veux bien que ce soit un itinéraire de délestage. Oui, non, mais c'est pas. Non, mais c'est vraiment le bordel, c'est seulement le chemin qu'il faut prendre pour y aller. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas d'embouteillage parce que les gens se paumaient, par exemple. Et maintenant que les gens se paument plus, il y a embouteillage dans Sannois. Non, ça. c'est pas parce qu'ils se paument. C'est juste parce qu'on leur propose de... Parce que c'est plus court. C'est pour désengorger c'est pour les désengorger le On gros, va, c'est un- vous savez, on a pris dans l'annuaire Mais oui. la liste des habitants de la rue des Saules-Brideau à Sannois. On va commencer par en appeler un, puis on va voir ce qui se passe exactement. Hein. Ah ouais, ça c'est bien. Alors voilà, il faut tester l'actualité, surtout une actualité aussi brûlante. Oui, non, c'est d'accord. Vérifiez. Nous voilà donc partis pour le Val d'Oise, à Sannois précisément. Pierre Bénichou est lui-même sur un itinéraire de délestage, mais son GPS devrait le ramener jusqu'à nous. Allô? Allô, oui, bonjour, monsieur ou madame, je ne vous ai pas bien entendu, mais c'est Laurent Ruquier à l'appareil sur Europe 1. Je voulais enquêter un peu sur l'affaire de la rue des Saules-Brideau pour savoir...
C'est inouï, c'est un événement national, monsieur Ruquier. Tout le monde ne parle que de ça. Ah bah écoutez, c'est dans la presse et tout. Votre rue est devenue effectivement la rue la plus connue de France en ce moment. Non, mais vous êtes vraiment monsieur Ruquier ou pas? Ah bah oui, oui, je peux vous le dire, je le touche, là. C'est Pierre Bénichou qui est là avec moi, Christine. Oui, je vous Bravo. entends de temps en temps. C'est gentil. Tous les jours, faut nous écouter, monsieur. Oui, écoutez, je travaille un peu, même je suis âgé. De toute façon, j'étais pendant un certain temps journaliste, je connais bien votre métier. Alors racontez-moi ce que vous voulez savoir. Je veux savoir si c'est vrai que vous êtes embêté par... Écoutez, on est un petit peu ennuyé, effectivement. Nous sommes dans un quartier plutôt à la périphérie de Saint-Noix. Donc, vous connaissez l'histoire, c'est la technologie du GPS qui nous joue un sale tour. Ils ont découvert que pour faire la liaison entre deux segments d'autoroute, parlons ça comme ça, la rue où nous nous situons était une voie, la voie la moins encombrée et la plus directe. Alors tout le monde se précipite là-dessus et nous avons entre 7h du matin et 8h45 un défilé épouvantable. Oh, ça vous fait de l'animation en même temps. Oh non. Alors écoutez, vous me filez votre appart, vous prenez ma maison. Vous allez voir. Elle est peut-être bien votre maison. Je suis sûr qu'elle est très bien votre maison. Eh ben écoutez, votre appartement est plutôt mieux parce que je connais votre carrière depuis un certain temps, vous montez en puissance. Oui, mais mon appartement il est sur un grand boulevard où j'ai beaucoup de circulation entre 7h et 9h moi aussi. Vous voyez Ça, je peux vous le dire parce que ma sœur travaille en bas. Je vais te dire, il y a du passage. Hein, oui, mais votre sœur, mais ça, votre sœur, je la connais bien. Mais écoutez. Et toc. Ça veut dire en tout cas que vous faites partie des riverains mécontents. Écoutez, le problème n'est pas là, monsieur Ruquier. C'est plus drôle. Quelle est la bonne solution? Il n'y en a pas. Vous jetez des clous. Oui, mais j'y ai pensé, mais je suis extrêmement peureux. Alors, faut mettre un péage. Je suis extrêmement peureux, je suis d'origine italienne, donc je suis très peureux. C'est la sagesse de mon pays d'origine. Mais juste une seconde pour finir là-dessus. Vous savez, il y avait un grand sociologue qui s'appelait Alfred Sauvy. Oui. Alors il disait dans les années 50, si on arrive à diminuer la circulation, automatiquement elle va retrouver son poids optimum parce que les gens qui prenaient pas leur voiture vont la prendre. C'est la même chose. Si on interdit notre rue, c'est les autres qui vont trinquer. On est mal situé parce que si on fait trinquer une autre rue, on se rapproche d'un espace scolaire. Et le maire de Saint-Noix a tout fait pour essayer de nous sauver, mais il est coincé. Et je voudrais vous dire, je vous tiens un peu la parole là, mais je voudrais vous dire qu'il y a 2-3 ans, on a tout essayé. On a mis la rue en sens unique d'un côté et de l'autre, mais ça renvoyait la circulation vers le lycée, ce qui était plus grave. En tout cas, vous êtes altruiste. Parce qu'il y a bien des citoyens qui diraient, je m'en fous que ça passe chez le voisin, je veux pas que ça passe chez moi. Tu vois. Agis toujours de telle façon que la morale de tes actes puisse être érigée en loi universelle. Écoutez, je suis content que monsieur Bénichou soit kantien. Non, la seule chose que je voudrais dire, c'est pas du tout pour des raisons partisanes, parce que je ne vote même pas Saint-Lois, mais il faut dire que la municipalité s'occupe du problème de 4-5 ans. On a tout essayé, et ce qui nous coince, c'est cette histoire d'espace scolaire. Et là, faut supprimer l'école. Faut supprimer l'école. Là, je suis d'accord avec vous. On supprime le stade aussi qui est à côté parce que nous apporte. Oui, le stade, il faut supprimer les stades. Il faut tout supprimer, etc. Il n'y a que Pinochet qui s'intéresse au stade. On vous remercie, monsieur, en tout cas, pour votre témoignage. Et on va peut-être essayer d'appeler un voisin ou une voisine encore, juste avant. Oui, quelqu'un qui ne dirait pas trop de conneries, quoi. Vous avez compris, monsieur? De toute façon, s'ils écoutent votre émission, ils ont le droit de tout dire. Hein. Voilà, exactement. Merci, on vous applaudit. Salut, à bien bonjour chez vous. Alors un autre ou une autre, un voisin, une voisine peut-être. Attention. Non, tout le monde. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je vous appelle, je suis en panne dans votre rue, là, dans les embouteillages. Est-ce que je pourrais venir boire un café chez vous? Qui êtes-vous? Je suis un automobiliste, là, je suis tellement d'embouteillages dans la rue des Solbido ce matin que je suis obligé de m'arrêter. Est-ce que je pourrais venir prendre un café? Bah oui. Ah, c'est gentil, madame. Est-ce que vous êtes embêté par la nouvelle circulation? Je m'entends vous dire que oui. J'ai lu ça dans France Soir ce matin. En fait, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1 qui vous appelle. Bonjour, madame. Ah bon? Je suis avec Christine Bravo, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak. On va tous venir prendre un café à la maison. Oui. Vous êtes très gentil, en tout cas, de proposer un café aux automobilistes. Oui, dis donc, c'est incroyable. J'ai jamais entendu une dame c'est parce qu'elle dire savait pas oui. que tu venais.
dire oui à un étranger qui veut prendre un café chez elle. Toi, tu dis oui, mais on et ça propose marche pas. ce genre de truc. Ah, mais j'ai un chien qui est gentil, mais si on m'embête, il devient méchant. Ça, c'est vous êtes mignon. sympa, vous êtes mignonne. Alors c'est vrai que vous aussi, vous êtes emmerdé par les automobilistes qui Ben, désormais... bien sûr. Mais c'est surtout, regardez, entre 9h, entre 6h et 9h, on respire quoi? Oh là là. Eh oui. On respire, on peut pas ouvrir nos fenêtres, hein. Vous pouvez plus sortir dans votre jardin. Ah non. Et alors, c'est quoi qu'est-ce que vous envisagez pour que ça change? Ah bah écoutez, on a tout fait, on a demandé au maire, on a demandé... Alors il y a une commission, paraît-il, qui s'en occupe, mais s'ils viennent compter les voitures à 9h, il y en a plus. Bien sûr. On voit que vous vous faites pas d'illusions. Alors, s'ils viennent ce matin, il y avait l'ambulance qui n'arrivait pas à passer. Aïe, 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 aïe. L'ambulance qui se rendait sûrement à la clinique à côté. Est-ce que vous connaissez Monsieur Bonilori? Oui, je connais Monsieur Voulinori. Lui, il dit que, tant pis, il faut laisser ça comme ça, les voitures dans la rue, hein. Ah bah, lui, il est moins gêné ou il est J'essaie de foutre la merde totale dans la rue. Non, c'est pas... Allez, on vous embrasse, vous êtes très gentil, madame. Merci beaucoup, on vous embrasse, Voilà. Madame Lamarche. Au revoir. Au revoir. Et attention, hein, Madame Lamarche. Laurent Ruquier. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Bravo. On va se gêner. C'est la deuxième heure. Et voilà. Et ça rit bêtement autour de la table. Christine Bravo, Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Arnaud Lemort, Pierre Bénichou. Pourquoi vous riez? Les auditeurs veulent partager vos fous rires. Parce qu'on regarde sur Teva, avec Jérém, une émission qui s'appelle Extraordinary People. Alors, les gens extraordinaires. Alors, on vous a parlé la semaine dernière de la nana à deux têtes. La jumelle bicéphale. C'est-à-dire, elle a un tronc. Oui, je l'ai deux vu. gens. Tu l'as vu? Mais tout le monde regarde cette Non, j'ai émission. pas vu cette émission, mais j'ai vu ces jeunes filles. Alors attends, ou cette jeune fille à deux têtes, on sait pas. Ces Et jeunes filles. Bah non, hier, ces jeunes filles. hier, il me dit, est-ce que t'as regardé l'homme poilu, qui s'appelle l'homme laine? Parce qu'il a tellement de poils, mais ça lui pousse de partout. Il a quasiment des poils dans les yeux, tu vois, c'est un truc Philippe horrible. Gueluc. Ouais. Son petit frère. Et alors, il me dit, oh là là, je lui dis, est-ce que t'as vu celui d'après, l'homme arbre? Lui, je l'ai pas vu. Et alors, il a des branches qui lui poussent sur la gueule et tout. Et les mains qui deviennent des feuilles. Et moi, j'étais devant. Et ma fille, elle rentre, elle me dit, mais tu vas pas me dire que tu crois cette connerie? C'est un trucage. Et l'autre, je lui dis, t'as vu l'homme arbre? Il me dit, non. Je lui dis, mais je te jure, il a des branches qui lui poussent sur... Et vous avez, j'ai à côté de moi la femme cannabis, quand même. Hein. Et on est totalement manipulés. Les Corses, ça existe. Et ça, la femme à deux têtes, en fait, c'est Patrick Sébastien qui s'est déguisé. Nous avons deux auditeurs qui patientent. oui. Je vous signale Pardon. pendant vos souvenirs télévisuels. Jérôme qui habite Fenay, en Côte d'Or. Bonjour Jérôme. Bonjour tout le monde. Vous connaissez Bonjour, Jérôme. cette émission dont parlaient Jérémy et Christine? Écoutez, j'ai pas la télé, donc ça ne risque pas. Ah. Et en fait, je suis bien content de pas la connaître. Qu'est-ce que vous faites, vous, Jérôme? Je suis religieux. Comment ça, religieux? Eh ben religieux, Mais curé. moine. Vous êtes moine? Eh ben absolument. C'est je Ça, pense que alors c'est le premier que vous avez. Hein. Ah oui, je crois que c'est Ah le oui. premier moine que j'ai... Enfin, Moi aussi. Pourtant, il avait fait une tonsure exprès pour toi. en Côte d'Or. Père, alors je dois vous appeler Père Jérôme? Pas encore père, non. Frère Un Jérôme. frère. Absolument. Frère Jérôme. Alors, Frère Jérôme... ça, Dormez-vous dans les matines. je suis impressionné, Frère Jérôme. Hein. Vous Oh, allez... faut pas. Vous allez devoir affronter Linda. Sœur Linda, je crois. Linda qui habite Clichy-sous-Bois. Bonjour Linda. Bonjour à tous. Dites Linda, là vous avez fort à faire parce que Dieu est avec Jérôme. Et vous êtes toute seule. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Linda? Je suis en congé maternité actuellement. En congé, C'est un c'est pas bébé mal. Bravo Hollywood. Il faut qu'elle gagne. Elle peut gagner un t-shirt. C'est vrai. un body. C'est vrai que à body Bravo Hollywood, my uncle is gay. Pour Jérôme, ça va moins le faire. J'avoue que a priori, ça devrait mal passer dans le priori. La question, écoutez-la bien, elle nous permet de partir vers Bordeaux, tout précisément à Saint-Médard de Guizières. Il faut savoir que là-bas, un jeune homme âgé de 22 ans qui habite Saint-Médard de Guizières vient d'être interpellé pour la seconde fois par des policiers, une fois à Bordeaux, une fois à Saint-Médard de Guizières, tout ça pour des faits de proxénétisme. Pardon, frère Jérôme, mais... Il sait que ça existe quand oui, même. oui, c'est pour l'actualité. Non, mais quand même, oui, ça va quand même. Voilà. C'est notre correspondant Europe 1, Stéphane
Place en Gironde qui nous a transmis cette information. Alors vous allez me dire, pour l'instant, il n'y a rien de très surprenant là-dedans. Ah non. Bon, il y a quand même déjà l'âge. 22 ans, c'est l'âge du jeune homme, effectivement. Moi, j'étais Mac à 16 ans, moi. Non, Pierre. Et si ça se trouve, le frère aussi. Et c'est pour ça qu'il fait une fin dans un prieuré. Mais n'importe quoi. Mais c'est Non, pour mais t'es pas rire. bien. Non, mais c'est pas Je suis un drôle. ami personnel de Sœur Emmanuel, et vous savez pas à qui j'ai bu un coup l'autre soir? Non, mais- Giroud. Alors, Jérôme et Linda, évidemment, la question c'est pourquoi évidemment est-ce amusant et qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans cette information? Pourquoi ce jeune homme de 22 ans interpellé pour proxénétisme sur le quai de Paludat à Bordeaux, pourquoi cet homme qui a été mis en garde à vue par la police, qui a déjà été incarcéré pour fait de proxénétisme, pourquoi je vous en parle? Moi, je sais. Allez-y. Parce qu'il s'appelle Benoît XVI. Il s'appelle Benoît XVI. Bonne réponse de Jérôme. Merci, cool. Merci, Moi, je crois que c'est parce qu'il faisait bosser sa sœur, vous voyez. Sa mère. Ça, c'est incroyable. Il s'appelle Benoît XVI. Ah, génial. Alors, mais vous le saviez? Bah non. Absolument pas. Non. Vous êtes allé sur Google? D'ailleurs, ça a été Google, dur. Saint-Médard, etc. Et j'ai trouvé Benoît XVI interpellé. En tout cas, pardon, hein, Linda, mais manifestement, Jérôme s'est cliqué plus vite sur sa souris que vous. Oui, pourtant j'ai cliqué sur Google, voilà, il a été plus rapide. Eh ben, oui. Les voies d'Internet ne sont pas impénétrables pour le frère Jérôme de Fenais. C'est où exactement en Côte d'Or? C'est tout à côté de Dijon. Vous avez quel âge, Jérôme? 32 ans. Il y a un bébé dans votre entourage parce que j'ai eu dans mes petits bodys, j'ai des bodys œcuméniques avec la croix catholique. Oh, bah ça pourrait être sympa pour mes petits neveux. Quel âge il a? J'ai une petite nièce qui a quelques mois, qui a 3 mois, et une autre qui a 2 ans. Alors, ça sera pour la petite de 3 mois parce que je vais pas au-dessus de 18 mois. Et vous faites quoi? Vous préférez la croix de vie ou la croix catholique? La croix catholique, tant qu'à faire. Sinon, Non, mais c'est Par le fait. Eh ben, je vous envoie la croix catholique. Voilà. Et Eh vous ben, je vous recevrez, remercie beaucoup, Christine. vous recevrez un livre, Les Nouvelles Brèves de Comptoir de Jean-Marie Gouriot, publié chez Robert Laffont. On vous enverra aussi Les Machos expliqués à mon frère, signé Clémentine Autain, publié au Seuil. Ça, c'est quand même drôle. Les Machos expliqués à mon frère. Bah voilà. Et on aura Clémentine Autain au téléphone tout à l'heure. Lou de Nicolas Vanier, publié chez XO Éditeur. Moi, chef d'un jour à la table de Claire, signé Claire Séban et Serge Aganoor aux éditions du Chêne. Puis, alors, je sais pas si vous venez à Paris de temps en temps. Oh, bah je vais faire en sorte de venir pour voir tout ça. Bah alors écoutez, on vous offrira en plus des places de spectacle pour applaudir Fabrice Eboué au Comedy Club ou toute la troupe. Fabrice, c'est mon petit préféré. En plus. Bah ça tombe bien. Ou toute la troupe de Je me voyais déjà au gymnase, les chansons d'Aznavour interprétées par tous les jeunes et Dientel. C'est dans le théâtre d'à côté. En plus, Eboué et le gymnase, on peut faire les deux dans la même soirée. Donc voilà, vous aurez une soirée à Paris, je l'espère réussie. Eh ben, très certainement, je vous remercie beaucoup. Et Linda, on vous embrasse, on vous fait des grosses bises quand même, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? Dieu était effectivement avec frère Jérôme aujourd'hui. Et Benoît XVI également. Et Benoît XVI. Alléluia. Benoît XVI, le proxénète de Bordeaux. Ça s'invente pas, ça, quand même. T'imagines le flic, je viens de coffrer Benoît XVI. Oui, j'imagine chez les flics. Votre nom, votre prénom, Benoît XVI. Et moi, je suis la reine d'Angleterre, connard. Allez, on se retrouve après la pub. C'est toujours On va se gêner. D'ailleurs, si vous souhaitez assister à l'émission de Laurent Ruquier, n'hésitez pas, surtout que c'est très simple, c'est très facile. Il vous suffit d'appeler le 01 47 23 18 04. Je répète, comme ça vous prenez un petit stylo, 01 47 23 18 04. Et après, on aura le plaisir de vous accueillir tout simplement à Europe 1. Et On va se gêner continue bien sûr, toujours dans la bonne humeur. Benoît XVI. Tout ça, mais extraordinaire. Vous avez raison, il a 22 ans, donc la famille pouvait pas savoir. Voilà, en l'appelant Benoît, qu'un jour il y aurait un pape qui s'appellerait Benoît XVI. Ah, pourquoi? On ne sait pas. Je vais poser une question très con, je sens. Oui, allez-y. Mais j'y vais quand même. Mais on est habitué. C'est la minute blonde. Il s'appelle Conrad par Hunzinger, exemple, je sais pas je quoi. souhaite qu'il vive le plus longtemps possible, ce pape. Mais est-ce qu'on sait quel sera le nom et le prénom du suivant, puisque c'est pas lié à son nom. Tu choisis ton nom. Ah, tu choisis. Ton nom qui peut être Pi, il y a eu beaucoup de Pi. Okay. C'est-à-dire que tu choisis le prénom et après le nom vient en fonction du nombre de papes qui ont eu le même prénom Qui ont avant. le même prénom. Et Voilà. d'accord, c'est celui qui sera élu qui choisira son Par prénom. exemple, le prochain Jean-Paul, ce sera Jean-Paul III. Jean-Paul III. Voilà. Ok. Non, mais c'était pour savoir. Ils C'est choisissent pas leur marrant, prénom. les trucs de pape. Hein.
C'est comme les rois. Un coup, tu t'appelles Louis. Un coup, tu t'appelles... C'est drôle, hein. Ils s'appellent pas tous Louis, les rois. Bah si. Et Henri IV. Ah oui, Et non, Henri IV, il se gratte ou quoi Non mais sérieusement, c'est tout bizarre, hein. Ils choisissent des noms et puis tu sais même pas s'ils sont rois. Tu vas pas leur dire non. Qu'est-ce qu'elle dort l'autre là-bas elle dort, Christine de Médicis là. Allez, une autre question. Si je vous dis que la chanteuse du groupe de R&B américain, les Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, sera dimanche en 8 au Brésil. Pour quelle raison? Pour le faire refaire le cul. Elle y sera. Bon, excusez-moi, parce mais que elles ont l'air de prostituées. en raison du Grand Prix du Brésil. Et alors? Eh ben, elle va lâcher les drapeaux. Non. C'est la fiancée. C'est la Fiancée fiancée de Philippe Massa. ah oui, de Helmut Newton. Non, Pas Hamilton. Moi, je pense que Lewis déjà Hamilton. hier, j'ai eu du mal sur la question de Lewis Formule 1. Je sais bien que la Formule 1, faut pas aller dessus. J'essayais à nouveau. Voilà, j'ai une nouvelle tentative aujourd'hui. Non, fallait pas. Je me disais, je vais passer par le Alonso. R&B, par la chanteuse du groupe Si. des Pussycat Dolls. Là, c'est un peu plus grand public et tout. C'est la fiancée de Lewis Hamilton, Ah ben voilà. Nicole Qu'est-ce que j'ai Scherzinger. dit, moi? Bonne réponse de Pierre Bénichou et Caroline Ouais. Diamant. Je savais pas qu'il était fiancé avec une fille des Pussycat. Non. Faut dire Je sais pas qu'ils ont non des plus. belles gonzesses, généralement, les pilotes de F1, quand Ça même. serait quoi? Ah Ça oui, fait des oui, boudins aussi, ça ouais. attire les gonzesses. Il y a deux professions qui attirent les gonzesses. C'est homme politique et pilote de F1. Ah oui. Ça fait deuxième et troisième. La première, évidemment, c'est les animateurs de radio. Ah, vous avez vu les excuses de DSK à propos sur C'est Internet? grotesque, tout ça. On tombe dans l'américanisme. Quel besoin on a de faire une lettre ouverte au monde entier. Il a pas le choix, à mon avis. Pour dire, là-bas. j'ai tiré Il a un commis coup. une erreur de jugement. Il appelle ça une erreur de jugement. Moi, ça me fait rire. C'est quoi une erreur de Bah, c'est qu'il jugement? l'a pris pour une autre, en fait. L'incident. En plus, on n'appelle pas ça l'incident. Non, c'est franchement, terrible. Non, c'est c'est terrible vraiment les ces Américains. excuses-là. Je crois qu'il l'a écrit en anglais, je crois. Ah ouais. Ah, donc c'est mal traduit, vous pensez? J'imagine, il va pas écrire l'incident, oui. Je crois fermement que je n'ai pas abusé de ma position. Ça, Ah bon, mais il avait la position du missionnaire? Je veux présenter mes excuses à la personne concernée pour mon erreur en ayant débuté cette relation. C'est mal traduit. Je croyais que c'était une relation. Alors hier c'était une aventure d'une nuit et là il débute une relation. Faut savoir. Je reconnais la situation difficile créée pour elle. Je présente aussi mes excuses à ma femme et à ma famille. Ah, ça dit y est, quand même. Dominique Strauss-Kahn. Non, c'est terrible. Non, pour mais elle est lui. mariée surtout. Qui? Sa femme? Sa Oui, femme, avec oui, lui. oui. Ouais, mais- non, mais. La Hongroise. Oui. Ah oui, avec un Mais je Argentin. crois C'est que lui qui a c'est tout son découvert. mari. Oui, c'est son Il y a mari. les Hongroises, c'est souvent des coups fabuleux. Ah oui. J'ai un quart de Moi, sang moi, hongrois. moi, j'ai pas de la chance d'avoir dans ma vie une amie hongroise, mais c'est le patron du Crazy Horse Saloon qui s'appelait Monsieur Bernardin. Il m'a dit les Hongroises, c'est des coups d'enfer et que plus beau qu'une Hongroise, il n'y a pas. Je pensais qu'on pouvait pas les toucher, les nains de Oui, Crazy. moi aussi, je pensais. Je pense qu'il sera temps tout à l'heure d'appeler Clémentine Autain pour les machos expliquer à mon frère, parce que là on a eu un bel exemple avec Pierre Bénichou et les Hongroises. Hein. Franchement, Pierre, est-ce qu'on peut parler comme ça des femmes? Ah, je dis les Hongroises, pourquoi je dis qu'elles sont belles comme femmes? Non, en plus, tu n'as pas d'expérience personnelle à nous raconter. Ah mais non. En revanche, avec Giroud, il s'est passé des trucs. Ah, t'es au courant? Ouais. Robbie Williams et Nicole Kidman avaient Ah repris oui. en 2001 cette superbe chanson interprétée au départ par Frank et Nancy Sinatra, Something Stupid. Et d'ailleurs, Sacha Distel avait fait la version française de cette chanson. Something Stupid, Nicole Kidman, Robbie Williams. Et tout à l'heure à 18h dans Europe 1 Soir, Marie Drucker et Patrick Cohen vous poseront la question d'Europe 1 Soir, à savoir les lycées, faut-il réformer l'organisation des cours? Pour en parler, ils recevront notamment Jean-Louis Nambrini, qui est directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation, et également Marie-Cécile Kovac, qui est professeure de lettres dans un lycée au Blanc-Ménil dans le 93. Elle est co-auteure avec Nadia Buteau de Rapports de classe aux éditions de l'Olivier. Et vous? Qu'en pensez-vous? Votre avis est évidemment attendu au 01 42 32 14 14. Et puis, aux alentours de 19h20, le débat d'Europe 1 Soir et cette interrogation: est-il normal de donner 10 milliards aux banques? Et Dominique Strauss-Kahn, victime d'un complot, Union nationale pour le Grenelle, Obama et sa grand-mère, bref, plein de thématiques nationales et internationales. Pour en débattre, là aussi des invités, Catherine Ney, qui est journaliste à Europe 1 que vous connaissez évidemment, également Jean-François Kahn, fondateur de Marianne,
Morgan, candidat MoDem aux européennes, et Alain Gérard Slama, philosophe, politologue. Mais là aussi, on attend vos réactions, vos témoignages. Au standard d'Europe 1, je le répète, 01 42 32 14 14. Voilà, Europe 1 soir, 18h, 20h du lundi au vendredi. Mais pour le moment, on retrouve Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour, salut. Avez-vous vu Mirza? Oui, je l'ai vu, je l'ai même entendu, Mirza. Oui, et vous pensez que cette chanson de Nino Ferrer, Mirza, aurait pu être inspirée par une chanson de Little Stevie Wonder? C'est fort possible, oui, parce que d'abord... Qui est Little Stevie Wonder? Eh bien, c'est le premier nom de Stevie Wonder quand il a débuté, qu'il était tout gamin, il avait Mais comment c'est possible, puisque si avez-vous vu Mirza, ça date de 1965 ou 66? Absolument, c'est ça, 65, oui. Et Stevie comment Wonder... Quand il était petit, Stevie Wonder, c'était déjà avant? Il a débuté sa carrière en tant que Little Stevie dans les années, peut-être un peu avant, Il n'y a 62. qu'un Little Stevie, c'est le nôtre. Oui, c'est vrai. Donc, en effet, il faut dire que Nino Ferrer était beaucoup inspiré par la soul américaine. Souvenez-vous, les cornichons eux-mêmes ressemblent à une chanson de Quincy Jones. Et même la chanson J'aurais voulu être noir. J'aurais voulu être noir, oui. Ah, superbe aussi. Donc, voilà. Mirza, au départ, c'était un gag. C'était une chanson qu'ils ont improvisée dans un club parce qu'une femme avait perdu son chien. Donc, ils sont partis sur la première musique qui leur venait à l'esprit. Et comme ça fait un carton, ils l'ont gardé. Le problème, c'est qu'en effet, ça ressemblait étrangement à cette chanson, donc, qui a été écrite par Stevie Wonder, mais qui a été surtout popularisée par un groupe mexicain, originaire de Los Angeles, The Blenders, et ça s'appelait La La La, The Magic Song. La La La, The Magic Song, et Mirza se ressembleraient. La 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 la. 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 I said a la la la. Just one more time. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Come and get your soul. Ready to go. Get your girl now. Ready to go. I said a la la la. One more time. Voyons passer ce chien. Je le cherche partout. Voyons passer ce chien. Il va me rendre fou. Voyons passer ce chien. Oh, Satané Mirza. Bravo Serge pour cette ressemblance frappante. Au point même, c'est vrai, on l'avait oublié, au point même que Nino Ferrer chante lui-même La La La. Après, Oui, il y a les La 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 aussi. Oui. Avez-vous vu Mirza? Très bien, voilà. Bon, c'est pas très gentil pour la mémoire de Nino Ferrer qu'on aime bien et ses superbes tubes, que ce soit effectivement les Cornichons, Mirza ou Bernadette, elle est très chouette, qui sont des chansons qui restent mythiques 40 ans après, comme le soulignait notre ami Pierrot. Pas seulement mythiques, parce qu'il y a des tas de chansons mythiques, incroyablement dans le coup, au point de vue musical, au point de vue rythmique et tout, n'est-ce pas? Oui, et le texte aussi, parce que il avait le sens de la trouvaille. Il faut dire qu'il était bardé de diplômes, ce jeune homme. Mais vous aussi, Serge, vous avez le sens de la trouvaille et vous le prouvez chaque jour avec la chanson Flash, qui concerne aujourd'hui les fameux 10,5 milliards apportés par l'État aux 6 plus grandes banques françaises. L'an dernier, je voulais un prêt, mais mon banquier me l'a refusé, en me disant les saltimbanques font courir des risques à ma banque. J'ai su depuis que les courtiers, eux, qui ont pourtant un métier sérieux, ont dilapidé mes euros en les jouant comme au casino. Heureusement il y a l'État pour éponger leurs dégâts, qui
c'est qui leur sauve la mise en temps de crise, c'est vous et moi. On appelle ces banques-là banques privées, je vois pas pourquoi. Dès qu'elles peuvent faire des bêtises, ces entreprises, elles s'en privent pas. On vous embrasse, merci Serge, bravo. Petite question encore, j'ai le temps, hein. Qui était là ce week-end, à 78 ans, à Paris, pour un film qui sortira le 29 octobre prochain? 78 ans, Lorraine Bacall. Non. Une femme d'abord. Attends, pour un film dans lequel il joue? Non. C'est Buzz Aldrin qui était là. Allez-y. Ah oui. Puisqu'il va y avoir pas les chimpanzés dans l'espace, mais l'autre truc dans l'espace. Le film s'appelle Fly Me to the Moon. Et alors, qui est Buzz Aldrin, quand même, rappelez-le? C'est l'homme qui a marché sur la Lune. Après Armstrong. En fait, effectivement, c'est un long métrage en 3D qu'un Belge a réalisé qui suit les aventures de 3 mouches qui, en 1969, ont embarqué en même temps que Buzz Aldrin et Armstrong. Et le troisième, comment il s'appelait? Ça, c'est extraordinaire, celui-là. Parce que lui, vraiment, c'est horrible ce qui lui est arrivé. Il va sur la Lune et il descend pas. Michael Collins. Ah ben, tu vois, mais c'est dingue. Le mec, il a tout raté. Il n'y a aucune raison de retenir son nom. Il a pas marché. Ah oui, mais enfin, c'est le mythomane continue, j'y étais. Comment ça, vous y étiez? J'y étais. J'y étais, c'était au mois de juillet. C'est quand il était une mouche. 1969, et j'étais invité je vais faire le reportage à Cap Canaveral, et on a vu les mecs monter dans le vaisseau spatial, ceux qui sont allés sur la Lune, quand ils ont dit un grand pas, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Bon, j'étais là-bas. Ils disent qu'il fait la pub pour le nouvel observateur plutôt que l'humanité. C'est pas si vous étiez là. Ben oui. Un grand pas pour l'homme. Et c'était extraordinaire, parce que c'était tout un tout petit truc comme ça. Il y avait Nixon qui était là, tout ça, et il y avait aussi von Braun, le fameux allemand d'Hitler qui a été capturé après la guerre et qui a fait toute la. Quand ton histoire est trop longue, on regrette que ce ne soit pas toi qui sois allé sur la Lune. Tu l'as fâché. Mais non, mais non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont allés sur la Lune quand même. Oui, mais c'est pas vous, alors merde. Ouais, mais à ça. Parce que je leur ai dit, je peux aller avec vous, ils m'ont dit, t'as une tenue. Et ma mère n'avait pas préparé une tenue pour la Lune. Dans un instant, on parle des machos expliqués à mon frère, le dernier livre de Clémentine Autain publié au Seuil, après la pub. On va gêner avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Caroline Diamant, Arnaud Lemort et Jérémy Michalak. Les machos expliqués à mon frère, c'est le titre du dernier livre signé Clémentine Autain publié au Seuil. Je lis en 4e de couverture. L'égalité entre les hommes et les femmes est-elle acquise? Non, nous sommes encore loin du compte et les comportements des machos en témoignent. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Christine Bravo a votre livre entre les mains. Alors déjà, elle a commencé par me dire pendant la pub, j'adore cette gonzesse, ça commence bien. Ah oui, vraiment. Alors là, je vous trouve intelligente, d'une beauté, alors à tomber par terre. Ah ça, c'est macho ça comme... Non, pas du tout. C'est une femme dit à une femme qu'elle est jolie et c'est pas macho, c'est simplement esthète. Non, c'est n'importe quoi. Ça s'appelle être esthète et ça s'appelle aimer plutôt regarder des jolis gens que... oui, mais alors si un homme vous disait ça, Clémentine Autain. Mais et alors non, ce qui m'emmerde, c'est qu'on me dise que ça. Enfin, je veux dire, quand je tiens un propos politique. Après, c'est la vie, on a le droit de prendre les compliments de la vie. Alors le bouquin, il est bien sûr qu'il est bien. Personne ne peut dire que ce bouquin n'est pas bien. C'est-à-dire moi. que. Mais je le dirai après. Oui, alors tu permets, c'est moi qui parle d'abord. Alors, il est formidable. Ma fille, qui a 15 ans, l'a feuilleté et elle l'a trouvé formidable. Il est utile pour tous nos jeunes, je pense, parce qu'il est ludique, c'est bien écrit, c'est marrant. Mais alors moi, le problème, c'est que c'est pas pour mon âge, quoi. Il faut clairement dire que c'est pas pour les nanas de 50 balais qui se sont battues pour l'avortement, pour la pilule, pour tout ça.
et qui, en fait, ont déjà dit tout ça, en sont déjà conscientes, enfin surtout moi qui... le titre est explicite, les machos expliqués à mon frère. Oui, je sais, mais nous, si vous voulez, moi, à mon époque, j'expliquais déjà ça à mon frère, j'en ai pas, mais bon... Non, mais tu vois ce que je veux dire. À un moine. Il faut pas, c'est-à-dire, il faut l'acheter comme un petit ouvrage didactique, très bien foutu pour nos jeunes, avec un petit peu d'humour et... mais enfin, si vous voulez... C'est un petit livre, c'est 7 €, voilà, faut dire. C'est un petit truc. Alors, il y a des trucs, effectivement, qui m'ont... Par exemple, une anecdote qui me fait marrer, c'est le Madame et Mademoiselle. Et c'est vrai que ça, par exemple, je me suis dit, ah merde, tiens, oui, ça, putain, on a encore ça, quoi. C'est-à-dire que nous, les bonnes femmes, on doit absolument préciser si on est Madame ou Mademoiselle. Alors que vous, les hommes, c'est Monsieur, point barre. Je pense que ça s'adresse vraiment aux jeunes. Voilà. Oui, on est d'accord? Tout à fait. L'idée, et Christine Bravo a tout à fait raison, des féministes, des femmes qui ont été de la génération du mouvement de libération des femmes dans les années 70 connaissent tout ça par cœur. Voilà, je connais par cœur. C'est plus un bouquin didactique pour soit des gens d'une trentaine d'années qui ont des mômes et qui se demandent comment transmettre cette question, et surtout pour les ados. Alors évidemment, le plus grand des machos autour de cette table, c'est Pierre Bénichou, à qui on a confié votre livre. Alors Pierre. Non, écoutez, moi je pense en préambule que l'homme est presque toujours grotesque et la femme presque toujours sublime. Oui. Je le pense vraiment. Alors, quand un imbécile... montre-le. Quand un imbécile dit le roi des machos en parlant de moi, il est pas macho je le reste. Bon j'ai du machisme contre les imbéciles. Mais je vais vous dire une chose. C'est pas sur le macho, votre livre, c'est sur les conquêtes du féminisme. Conquêtes du féminisme que j'applaudis des 3 mains, si j'en avais 3. Je trouve que ces conquêtes sont valables, mais la façon dont vous les exposez, vous ne dites jamais, regardez à quoi on est arrivé. Regardez comme c'est mieux maintenant. Tout a changé formidablement, grâce à des femmes comme vous, grâce à des femmes comme Simone de Beauvoir quand même. Quoi qu'elle ait dit, la chose qui a fait le plus de mal aux femmes et au combat féministe, à savoir, on ne naît pas femme, on le devient. C'est absolument ridicule. C'est magnifique, dit Clémentine Autain. Mais non, c'est pas magnifique. Mais je suis une admirative en admiration de Simone de Beauvoir, et cette phrase pour moi en dit très très long, parce non, mais on dit très long, non. Le construit social le construit social, c'est-à-dire que la féminité, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on nous apprend la féminité. C'est pas quelque chose d'inné, la féminité. Quand tu moi, j'ai une petite fille de 2 ans, non, Pierre, qui me fait des regards, qui me fait des regards d'amour, des cajoleries que ne fait pas un petit garçon. Parce que tu es son grand-père. Mais enfin, c'est évident. Enfin, je veux dire, même les féministes les plus autorisées d'aujourd'hui, comme Elisabeth Badinter, comme beaucoup d'autres, disent que cette phrase est une phrase qui était un bon sujet de débat. Christine. Une anecdote qui est quand même vraie, où elle a raison de gueuler. Ma fille, notamment, m'a dit, mais c'est vrai, c'est dégueulasse. C'est la coupe de cheveux. Je suis une femme. La tarification sexuée est scandaleuse et n'a aucune raison d'être. Le prix de la coupe devrait dépendre de la difficulté à réaliser le travail. Qu'est-ce que ça a à voir? Quand un homme rentre chez un coiffeur, qu'est-ce que ça a à voir pour une coupe courte, qu'est-ce que ça a à voir avec le débat? On ne naît pas femme, on le devient. Mais non, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui, c'est un petit détail sans intérêt. J'essaye de parler. Tu trouves ça sans intérêt qu'une femme qui a les cheveux courts paye le double qu'un mec qui a les cheveux courts? C'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai qu'on va descendre dans la rue avec des fusils pour ça, oui. C'est sauf Stevie, mais ils lui font un kick à 80 €. Il y a dans votre livre. C'est un scandale quand même, Pierre Bénichou. Il y a dans votre livre. Oui, c'est scandaleux, Pierrot. C'est scandaleux, oui, c'est un des petits scandales quotidiens. Alors. Il y a dans votre livre 2 passages que j'ai bien aimés, quand vous dites qu'il est impossible d'échapper au modèle machistes qui nous sont transmis. Et ça, c'est très très bien dit, très bien vu. Il y a autre chose aussi, le vrai scandale commence quand les femmes intériorisent le modèle de la domination masculine. Et que les pires ennemis des femmes et les pires amis des machos sont ces femmes qui justement trouvent ça normal. Elle dit non, Clémentine. Si tu me permettes, les pires ennemis des femmes, ce sont quand même les machos, et c'est 2000 ans d'histoire patriarcale. Je voulais dire un petit mot quand même sur l'inné et l'acquis, parce que c'est une question très importante. Évidemment que personne n'est capable de dire quelle est la part de l'inné et de l'acquis. Ce dont on est sûr, en revanche,
c'est qu'il y a un acquis social, qu'il y a un acquis culturel, qu'il y a une histoire et que celle-là fait qu'on a des comportements qui font que les femmes sont plus sommées de faire la vaisselle, d'être, de pas s'occuper de la vie politique, etc., que les mecs, eux, sont dominateurs et s'approprient la vie publique. Ça, c'est lié à des acquis sociaux et à des acquis culturels, et c'est ça que Simone de Beauvoir a dénoncé. Donc on verra bien, dans je ne sais combien de dizaines d'années ou de siècles, qu'est-ce qui reste de la part de l'inné. Mais on est socialisé depuis 2000 ans. Donc ce débat sur l'inné et l'acquis, pour moi, est une manière de détourner les enjeux qui sont des enjeux politiques, des enjeux sociaux. Arnaud Lemort, là lui aussi. Non, moi j'ai lu, je trouve ça bien, j'ai appris des choses. Excuse-moi Pierre, je parlais un petit peu. Il me regarde avec des gros yeux, il fait peur. Non, et en fait, je me suis dit... Vous avez raison, il est pas macho, parce que c'est pareil avec les mecs, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, non, mais après, on se pose la question de savoir, moi, je me suis dit, est-ce on sait pas si on a un macho, finalement? Non, mais c'est vrai, on sait pas quels sont exactement les comportements machos qu'on a. Pour ajouter un tout petit mot. Il demande la permission maintenant. Je pourrais ajouter quand c'est demandé gentiment comme ça, mon Pierrot. Alors, je pourrais ajouter un tout petit mot qui est double. Vous faites cette confusion qui est terrible entre la similitude et l'égalité. Je suis pour l'égalité des femmes, mais je suis parce que mais elles sont différentes. Bah oui, mais c'est pas le contraire. Et peut-être même supérieure. Clémentine Autain a le droit de parler. Clémentine Autain a le droit de parler pour répondre à ça. Notamment sur ce deuxième point, c'est une des choses que je dis le plus souvent, c'est que l'égalité, l'inverse de l'égalité, c'est l'inégalité, et l'inverse de la différence, c'est être identique. Donc moi, je ne crois pas qu'une société puisse d'ailleurs être faite d'individus qui sont tous pareils. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette différence? Or, depuis 2000 ans, c'est toujours au nom de la différence entre les hommes et les femmes qu'on a discriminé et qu'on a fait que les femmes étaient inférieures en droit et en fait dans cette société. C'est ça le problème, Pierre Bénichou. Alors du coup, c'est pas de nier les différences entre les alors. hommes et les femmes, c'est de savoir ce qu'on en fait et quel discours sous-tend cette Supprimer logique de les la différence. injustices, on n'a pas dit les différences. Les injustices. Il y aura toujours des différences. Détendez-vous, Pierre Bénichou. Hein. On va essayer de le détendre. On vous remercie, Clémentine Autain. Les machos expliqués à mon frère. 7 € au seuil. C'est un petit livre qui permet effectivement d'ouvrir le débat et d'aborder ces problèmes pour ceux qui ne les ont jamais abordés. On peut le faire en famille grâce à Clémentine Autain. Merci. Merci à vous. Pour la dernière fois, cet après-midi, on va se gêner avec Laurent Ruquier. Samedi, sur l'esplanade du Trocadéro à Paris, on a pu en voir 1600. 1600 quoi? Je sais pas, des Vélib. Non. Ah, je sais, moi. C'est des pandas en papier. Non, des pandas en papier. Des pandas en papier mâché, il sait tout, joujou. Bravo, bonne réponse de Jérémy Michalak. Pourquoi faire 1600 pandas en papier mâché ont été disposés samedi sur l'esplanade du Trocadéro. Ah, c'est l'année du panda en Chine? Non, c'est WWF, c'est l'année du panda en Chine. N'importe quoi, ça n'existe pas, l'année. On saurait plus, ils ont bien l'année du rat, l'année de la souris. Non, c'était pour dénoncer les menaces sur la biodiversité et la disparition de centaines d'espèces animales. Et le 35e anniversaire de la fondation WWF, l'association de défense de la nature. La seule espèce qui disparaisse pas, c'est l'espèce de con, ça c'est sûr. Ah tiens, vous savez, hier on a parlé de l'ascenseur, pas d'ascenseur, de l'escalier, qui a été remplacé d'ailleurs par un ascenseur, l'escalier de la Tour Eiffel. Oui, il a été racheté? Oui, c'est un Brésilien. 80 000 €. C'est un Brésilien qui a acheté, c'est le suivi de l'information, hein, comme on vous en a parlé hier. Oui. C'est normal qu'on vous dise qui l'a acheté aux enchères à Drouot hier soir. C'est un Brésilien, un homme d'affaires amoureux de Gustave Eiffel, voilà. Et ben voilà parti pour le Brésil, cet escalier de la Tour Eiffel. On nous prend tout. Oui, c'est vrai. Les Américains ont acheté les halles de la Villette. L'Amérique nous prend Strauss-Kahn, le Brésil nous prend la Tour Eiffel, mais où qu'est-ce qu'on va devenir? La Hongrie nous prend Strauss-Kahn, vous voulez dire. Qu'est-ce que les zigistes qui appartiennent au PTS? Non, attendez, refaites la question, on n'a même pas compris. Qu'est-ce que les zigistes qui appartiennent... Comment vous écrivez igiste? I-J-I-S-T-E. Qui appartiennent à quoi? À la PTS. Bon, la PTS, on va trouver ce que veulent dire les initiales, ça nous mettra sur la voie. Bien sûr. La Poste, tout service. Surtout que normalement tout le monde connaît la PTS. La PTS. Qu'est-ce que les zigistes qui appartiennent à la PTS? Est-ce que les zigistes ont un rapport avec les pigistes ou pas du tout? Du tout. D'accord, c'est pas les pigistes. C'est les Français, hein, c'est pas les Zeitgeist, un truc comme ça. Hein. Non, ce sont les zigistes.
hygistes. Ok, alors. Et ils appartiennent à la PTS. La PTS, c'est la. Qu'est-ce que les hygistes? Arrête, tu l'as répété 50 fois. Attends. La PTS. Là, ça c'est un mantra. Est-ce que c'est une association? Qu'est-ce que les hygistes? Est-ce que c'est une association qui appartiennent à la PTS? Je crois que c'est un message personnel qui fait passer à quelqu'un qui écoute. Sûr que... Rendez-vous à 14h. Qu'est-ce que les hygistes? Avec la police? Oui, la police. Bien sûr. Les hygistes, ce sont ceux qui sont à l'inspection générale des services. Non, c'est l'IGS. Non, ça c'est l'IGS. Ouais. Non. PTS, c'est donc la police. C'est les experts. Donc c'est la police scientifique. Ah, police scientifique. Les Ils experts. étaient les premiers sur le supermarché avec Ce leurs sont trucs. les experts, la Je l'ai police technique et scientifique, la Donc, PTS. Ouais, c'est ça. Et les hygistes, ce sont les policiers de l'identité judiciaire. Ah, bah oui. Bonne réponse de Christine Bravo J'ai et dit, c'est Jérémy les experts. Michalak. Et pourquoi ils font grève? Ils font pas grève. Pas grave. Ah. Non, On mais parle pas que des gens qui font Dès grève. qu'il y a des initiales, ça fait gréviste. CGT, CFDT, tout de suite. Les hygistes. mais vous avez vu maintenant ce qu'ils font, c'est quand même assez incroyable. Avec la méthode de l'odorologie, j'ai lu ça dans le Parisien hier parce qu'il y avait 2 pages. Reconnaissent à l'odeur? Alors c'est mieux que ça. C'est-à-dire que ça vient de ça vient de déjà pas mal, hein. Hongrie. Je sais pas, plus Ça vient de Hongrie. Ça vient de Hongrie cette méthode. Ça sent le socialiste. Oh non. Mais je vous jure. Ça sent le fonds monétaire. C'est une méthode qui vient de Hongrie, qui fait appel au flair des chiens. Bon, ça, c'est pas nouveau qu'on fasse. c'est des chiens. C'est pas nouveau qu'on fasse appel. Ah oui, c'est les pas le mecs. Si c'est les mecs que tu promènes en laisse et qui Non mais reniflent. attendez, vous allez voir ce qui est nouveau là-dedans. Alors, Ils sont allés directement au... il s'agit d'apposer un tissu sur une surface qui a pu être en contact avec des suspects. Bon, admettons par exemple, il y a un crime quelque part, on pose un tissu sur la moquette là où il y a eu le crime. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait par exemple? Ou par exemple sur la banquette arrière d'une voiture, vous voyez. Le tissu s'imprègne de l'odeur. Puis alors là, après, il est placé dans un bocal. Et après, si les policiers interpellent un suspect, ils lui font malaxer un autre tissu similaire qu'ils placent aussi dans un bocal. Et là, ensuite, ils vont à Écully, dans le Rhône, où il y a des chiens spécialisés là-bas. Dans une pièce, on fait renifler aux chiens le bocal contenant le tissu imprégné de l'odeur du suspect, avant de le soumettre à plusieurs bocaux, parmi lesquels, au hasard, il y a un bocal, évidemment, dans lequel il y a le tissu de la voiture. qu'ils font Je suis ça, pas je fais- avocate, Pendant mais- qu'ils font ça, je fais 14 dans le dop, moi. hein. On a le temps d'une dernière question avant 18h. Oh, c'est simple, hein. Vous allez me compléter cette publicité. S'il a le même goût qu'un, j'adopte un pingouin. Dans quelle pub peut-on voir et entendre cette phrase? S'il a le même goût qu'un, j'adopte un pingouin. Bon, Coca-Cola. connaissant les publicistes. Pardon? Coca-Cola? Oui, et c'est de la pub pour Pepsi. Coca-Cola? Non. Non mais Coca-Cola ferait pas de la pub. Pour Pepsi. La phrase, c'est s'il a le même goût qu'un Coca-Cola, j'adopte un pingouin, mais c'est de la pub pour Pepsi. Non. Non. Virgin Cola. Non. Mais non, Pour pas pour un cola, évidemment. Meca-Cola. Non. Ah non, pour le nouveau Coca-Cola sans... Ah oui, Coca Zéro. Le Coca-Cola Zéro, bonne réponse totale d'Arnaud Lemort. Mais Le il a le même goût, Coca-Cola quoi. Zéro, il a le même goût, sauf qu'il a 0% de protéines, 0% de glucides, 0% de Et lipides, alors, donc tout le monde 0% de calories, 0% de fibres de alimentaires. gaz, 0% de donc on va être obligé liquide, d'adopter 0% de verre. Et il y avait un papier génial dans Marianne cette semaine sur le Coca Zéro et sur le zéro qui est à la mode en fait en ce moment. Regardez la pub pour les assurances. C'est Dominique Quesada dans Marianne fait tout un papier sur effectivement le côté zéro. On nous vend maintenant des choses où il y a zéro truc. Et c'est quoi. plus cher. Oui, alors, et c'est vrai que zéro, ça plaît. Regardez la pub pour les assurances MMA, zéro Ouais, tracas, c'est zéro vrai. blabla, le 0% de matière grasse. C'est vrai. Ground Zero, souvenez-vous, pour le World Trade C'est vrai que c'est Center. vendeur. Ça, c'est Ça, c'est vendeur. Ah, bah ouais. C'est un bon slogan. Ah oui, mais sauf qu'on vous vend du zéro. Et, Bagarre, et on 300 l'achète. zéro. C'est ce que me dit mon petit-fils quand il me ramène son carnet. Il dit, j'ai un carnet très à la mode. Et alors, d'ailleurs, Dominique Quesada dans Marianne termine son papier en disant Coca Zéro est donc à la fois rien et quelque chose, puisqu'il y a rien et en même temps ça ressemble à ce qu'on connaît déjà. Bien avant Coca-Cola, il cite Raymond DeVos. Raymond DeVos l'avait dit, une fois rien, c'est rien. 2 fois rien, c'est pas beaucoup, mais pour 3 fois rien, on peut déjà s'acheter quelque chose et pour pas cher. C'est assez joli, ça permet de citer DeVos. Merci à tous, on se retrouve demain à 16h. À demain, c'était Laurent Ruquier. Europe 1.fr a changé. Europe 1 évolue. Europe 1 évolue.
Connectez-vous sur la page des podcasts d'Europe 1 pour découvrir nos nouvelles chaînes podcast. Europe1.fr/radio.